Dans cette vidéo, on va commencer l'exercice de l'inversion d'un nombre. L'énoncé est simple. Juste, on veut inverser un nombre. On prend un exemple. Par exemple, 1978, ça donne 8, 7, 9, 1. Vous remarquez que tous les chiffres sont inversés. Le premier devient le dernier, ainsi de suite. On va utiliser une approche arithmétique. On va essayer d'utiliser l'arithmétique pour réaliser cet objectif. On va commencer par l'analyse. On prend ce qui est nécessaire ou bien ce qui est essentiel et simple à voir dans l'énoncé. Les données, on a une seule donnée, c'est le nombre inversé, on va l'appeler n, c'est un entier. Pour le résultat, on va chercher l'inverse de n, et c'est un autre entier, on va l'appeler m. Pour le traitement, ça suffit donc de réarranger les chiffres à l'envers. Donc on va réécrire les chiffres et placer les chiffres à l'envers. Bon, les détails seront évoqués petit à petit jusqu'à trouver la solution finale. L'idée en arithmétique, on va prendre le chiffre le plus à droite et on le met à droite du nouveau nombre. Le traitement effectué pour chaque chiffre, donc on va prendre de la droite et on va mettre dans le nouveau chiffre, donc le chiffre à droite. Le traitement sera répété pour chaque chiffre, donc on va dire que la solution elle est itérative. On va traiter chiffre par chiffre. Exemple, pour 1978, on va prendre le chiffre le plus à droite, c'est le 8, et on va le placer dans le nombre résultat, ça devient 8. Puis, on va faire la même chose avec le chiffre 7. Maintenant, le chiffre 7, normalement, doit être le plus à droite, donc on doit éliminer le 8, et on prend le chiffre qui reste à droite, c'est le 7. Et on va le placer à droite de m. m, c'était 8, maintenant, ça devient 8, 7. Itération numéro 3. On va prendre le 9 maintenant, parce que le nombre n, il ne reste dans le nombre n que 19. On va prendre le chiffre à droite, donc c'est le 9. Et on va le placer à droite dans m. L'itération numéro 4, ce qui reste, c'est le 1. Et le 1 sera placé à droite de m. Petit à petit, on a construit l'inverse. Donc, on prend le plus à droite du premier nombre et on va le placer à droite du nouveau nombre. Pour démontrer ça, donc l'idée elle est plus ou moins simple, on va le transformer en une série d'opérations arithmétiques. Au début, on a m qui est vide, contient 0, et n c'est 1978. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre dans m 8. D'où vient le 8? C'est le chiffre le plus à droite de n. Et une fois on a utilisé ce 8, il faut l'éliminer. Donc pour l'éliminer, il faut que n reste 197. Donc 197, c'est comme si on a divisé par 10. n il est divisé par 10. Ça c'est l'itération numéro 1. L'itération numéro 2, on va prendre m qui est égal à 8. On va le multiplier par 10 pour qu'elle décale à gauche. Et on prend le chiffre le plus à droite de n, donc c'est le 7, on va les sommer. Ça donne 87. Et maintenant, puisque 7 on l'a utilisé, on doit l'éliminer. Comment on va l'éliminer? On va diviser n encore par 10. Donc 197, ça devient 19. De la même façon, on va prendre l'ancien m, 87, on va le multiplier par 10 et on prend le chiffre le plus à droite de n, c'est le 9. On obtient 8, 7, 9. Et n, pour éliminer le 9, il sera divisé par 10. Donc n devient 1. Maintenant, m, on va recevoir l'ancien m, 8, 7, 9, multiplié par 10 pour le décaler à gauche, et on va lui ajouter le n. Et on va diviser n par 10 pour éliminer le 1, et on a atteint 0, donc il n'y a plus de chiffre à ajouter. Si vous remarquez que m, ça devient 8, 7, 9, 1. Donc, l'opération en fin de compte, on prend m multiplié par 10 plus le chiffre le plus à droite de n. Puis n sera réduit de 10. Voilà. Donc, maintenant, on peut évoquer
l'algorithme dans sa première version. C'est la version simplifiée. On va dire que on va lire les données, ça c'est évident, lire n. Puis on va répéter une série d'opérations jusqu'à ce que n devienne 0. C'est le nombre dont on prend les chiffres. Et à la fin, on va écrire m qu'on a obtenu, c'est l'inverse. À chaque fois, on prend le chiffre des unités de n, c'est le chiffre le plus à droite de n. Puis, on va placer ce chiffre à droite de m. Comment on va le placer? C'est on multiplie par m par 10 plus le chiffre qu'on a extrait. Par la suite, on doit éliminer le chiffre qu'on a pris. Ça veut dire que on va diviser n par 10. Ça, c'est la première version. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails, c'est juste on doit arranger nos idées. Traduction mathématique. Le chiffre le plus à droite, les unités, est obtenu par la formule C égale à n mod 10. Donc, si on utilise l'opérateur mod, on obtient le chiffre le plus à droite. Ce sont les unités. Pour placer ce chiffre à droite d'un nombre, on multiplie le nombre par 10, puis on ajoute le chiffre. Donc, si on veut ajouter C à droite de m, donc il faut multiplier m avant tout par 10, et on ajoute C. Par la suite, pour éliminer ce chiffre, pour supprimer ce chiffre des unités, il suffit de diviser n par 10. Et voilà la traduction mathématique des opérations qu'on a évoquées dans l'algorithme à la version 1. Donc, on a les opérations arithmétiques. Donc, on peut réécrire notre algorithme avec une version finale qui contient les opérations nécessaires. On va dire, le programme commence par lire n. Il va répéter jusqu'à n égale à 0 pour écrire m. Et on va prendre le chiffre le plus à droite, le chiffre des unités, donc C reçoit n mod 10. Puis, on va le placer à droite de m, donc m doit être décalé à gauche, donc multiplié par 10, et on ajoute C. Et on doit éliminer le chiffre à droite, ça veut dire on va diviser n par 10. Bien sûr, on doit commencer par un nombre qui est égal à 0. Donc, si on doit faire une solution, disons, qui s'incrémente, donc on doit commencer par un état initial vide. Vide, ça, c'est 0. Donc, je vais implémenter tout ça et on va le tester cas par cas. En utilisant AlgoSim, je vais commencer un nouvel algorithme. Cet algorithme, je vais l'appeler inverse nombre. Remarquez bien, j'utilise le tiré bas parce que les noms des algorithmes ne doivent pas contenir des espaces. Le nom de l'utilisateur. Vous avez le dossier d'enregistrement et le nom de l'auteur de cet algorithme. Maintenant, on a un espace de travail. On va déclarer toutes les variables et on va saisir le code dont on a besoin. On va commencer, comme d'habitude, la lecture des données. On va lire n. Pour le moment, n n'est pas déclaré, donc c'est signalé, mais rien n'empêche qu'on peut ajouter cette instruction, la lecture. Par la suite, pour bien avancer, on doit déclarer la variable n. Donc, on attend jusqu'à l'organisation de l'espace. Donc lire n, c'est bien signalé que cette ligne contient quelque chose qui n'est pas exécutable, c'est que n n'est pas déclaré. Donc on doit déclarer toutes les variables. N, c'est un entier, et c'est l'entier qu'on va inverser. Par la suite, je vais commencer l'inverse. L'inverse, c'est un m qui commence par une valeur neutre. C'est le 0 de la somme, parce qu'on va faire des sommes. Donc l'objet m n'est pas aussi déclaré, donc on doit le déclarer. Je repasse dans les variables, et m, c'est un entier. Puis on va commencer une série d'opérations. On va prendre les chiffres un par un jusqu'à n égale à 0. Donc on va utiliser la structure répétée jusqu'à quand? Jusqu'à n égale à 0. Donc je vais faire une répétition. À chaque fois, on va prendre le chiffre le plus à droite. Comment on va le prendre? On va l'appeler C. C, c'est n mod 10. C'est le chiffre le plus à droite. Donc je clique sur cette ligne et je dois la placer à l'intérieur de répéter. Donc je vais la remonter par le bouton vers le haut. Et c'est quoi C?
c'est un chiffre, donc c'est un entier. Donc je déclare la variable C, c'est un entier. Maintenant le M. On va placer le C à droite de M. Donc on doit décaler M à gauche. Donc M multiplié par 10, elle sera décalée à gauche pour qu'on puisse ajouter C. C'est bon. On va le placer aussi à l'intérieur de répéter. Par la suite, on doit éliminer le chiffre qu'on a pris. Donc N doit être divisé par 10. Et je dois placer cette instruction à l'intérieur de répéter jusqu'à. Donc, à chaque répétition, on prend le chiffre à droite, on le place dans M, à droite aussi, et on l'élimine de N jusqu'à N égale à 0. Et à la fin, on va afficher M. Donc, je vais l'ajouter comme expression parce que en réalité, on ne va pas afficher la M, mais c'est la valeur de M. Donc, c'est une expression à évaluer. Et voilà l'algorithme qui permet d'inverser un nombre. Donc, pour vérifier l'algorithme, je vais l'analyser. Il n'y a aucune erreur. Je vais faire l'exécution pas à pas et on va voir les variables, comment ils vont avancer et changer jusqu'au résultat final. Donc, je vais utiliser l'exécution pas à pas. Je vais prendre le même exemple qu'on a donné dans l'énoncé. Je commence par exécuter le courant. Il va me demander quel est le nombre inversé. 1978. C'est bon. N, c'est 1978. M et C ne sont pas calculés. Exécuter le courant. Bon, rien n'a changé, puisque M reçoit 0. Par défaut en algorithmique, on considère que M et les nombres sont initialisés toujours à 0. On va commencer la répétition. On va calculer C. C, c'est quoi? C'est N mod 10. Normalement, c'est le 8. Et voilà, ça contient 8. Puis, on va calculer M. M, ça donne quoi? C'est M fois 10. Donc, c'est 0 fois 10 plus C. Ça donne 8. Par la suite, on doit éliminer le 8 de N. Donc, on va diviser N par 10. Voilà, ça devient 197. Est-ce que N égale à 0? Non. Remarquez bien, en bas, on vous donne l'expression booléenne, elle est évaluée à quoi? Donc, l'expression booléenne évaluée à faux. Ça veut dire qu'on n'a pas atteint N égale à 0. Donc, on recommence. Et on va extraire maintenant le chiffre à droite. C'est le 7, normalement. Donc, voilà, c'est le 7. M, maintenant, c'est quoi? C'est M, 8 fois 10, plus 7, c'est 87. Et voilà le 87. Maintenant, on va éliminer le 7 de N. On va diviser N par 10. On va encore vérifier, est-ce que N égale à 0? Non. Voilà le résultat en bas. L'expression booléenne est évaluée à faux. On recommence. On prend le chiffre à droite, donc c'est le 9. C'est bon. M maintenant, ça devient 87 fois 10 plus 9. Ça devient 8, 7, 9. Maintenant, on va éliminer le 9 de N. Voilà, c'est 1. Est-ce que N égale à 0? Non. Donc, l'expression encore, elle est évaluée à faux. On recommence. On va prendre le chiffre le plus à droite, c'est 1. Voilà. Maintenant, on va l'ajouter dans M. Donc, on doit multiplier M par 10 et on ajoute 1. Et voilà, il est placé à droite. Maintenant, N divisé par 10, ça donne 0. Est-ce qu'on atteint N égale à 0? Oui. Maintenant, c'est vrai. Ça veut dire qu'on arrête de répéter. On a terminé les calculs. On a trouvé le résultat. Il suffit de l'afficher. Et le résultat, c'est 8, 7, 9, 9, 1. Remarquez bien, petit à petit, comment on a modifié la valeur de N. Chaque fois dans N, remarquez bien la couleur jaune, ça veut dire que c'est les transformations qui sont effectuées à N. N, à chaque fois, il est divisé par 10. Et C, à chaque fois, c'est le chiffre à droite. On a pris 8, 7, 9, 1. Et à chaque fois, pour placer quelque chose à droite en mathématiques, on multiplie par 10 et on ajoute le chiffre qu'on veut ajouter. Et à la fin, on a obtenu le résultat. Et voilà donc
pour l'exécution de cet algorithme, on a obtenu l'inverse. Donc je peux enregistrer mon algorithme pour l'imprimer. C'est un PDF. Voilà. Voilà l'algorithme qu'on a utilisé. Et je peux aussi générer le Pascal si vous voulez l'exécuter avec un éditeur Pascal. Bon, vous cherchez un éditeur qui est installé sur votre machine. Ou bien vous pouvez générer aussi l'analyse si vous voulez le présenter sous forme d'une analyse. Là, on sépare les instructions. Voilà, vous avez les instructions et en bas, vous avez le tableau de déclaration des objets. Et voilà donc la solution. Donc, pour résumer, les règles qu'on a utilisées, ou bien ce qu'il faut garder en tête, le nouveau nombre est construit petit à petit à partir de sa valeur précédente. Ça veut dire que m, on n'a pas trouvé d'un seul coup m, mais à chaque fois on lui ajoute quelque chose. Donc, on dit cette solution, elle est récursive. La solution, elle est récursive si elle utilise l'ancienne valeur de la même variable. De même pour le nombre donné. Donc n, au début, il contient 4 chiffres, mais petit à petit, donc, on a éliminé une partie de ce nombre. Aussi, cette solution, elle est récursive. Dans la récursivité, il faut trouver que la variable qui reçoit le résultat, elle est utilisée aussi dans l'expression à droite. De la même façon pour n. Pour la variable c, il n'y a pas une ancienne valeur de c, mais plutôt chaque fois il y a un nouveau calcul, donc on oublie ou bien on écrase l'ancienne variable. Donc ce type de solution, ce sont des solutions récursives. Il faut faire attention pour pouvoir exploiter l'ancienne valeur et continuer à enrichir la solution. Et merci pour votre attention.